Bon, mais bonjour Eric. Alors Christian. Alors, tu pourrais nous dire peut-être quelle est ta mission sur le secteur, en commençant? Alors j'anime aujourd'hui un groupe de méditation chrétienne. C'est un groupe qui se retrouve à la maison de l'autre toutes les 2 semaines et on partage pendant 1 heure un premier temps sur un texte d'enseignement concernant la prière silencieuse ou la méditation. Et après, on a 25 minutes de silence total où chacun essaye de se concentrer sur un mot de prière que l'on répète de manière à n'avoir plus qu'un seul mot, mais se rendre le plus disponible possible à la présence et au passage du Seigneur dans notre vie. C'est une prière plutôt d'abandon, c'est une prière où on doit aussi faire preuve de confiance pour pouvoir avancer dans ce silence. Voilà. Et puis... Actuellement, vous n'avez pas trop le droit de vous retrouver à la maison de l'autre. Non, alors on n'a pas le droit, mais on biaise comme tous, Non, avec Zoom, et on organise une rencontre le mercredi soir par Zoom, où on est entre 10 et 15 personnes. Et puis, on a estimé que c'était peut-être bien d'avoir un deuxième temps dans la semaine, un petit peu plus simple, un peu moins long, et le vendredi soir à 18h30 aussi, on a cette rencontre par Zoom qui s'est mise en place. Et je crois que c'est important qu'on puisse se retrouver, même à travers Internet, qu'on puisse se retrouver, avoir un moment de fraternité. Ça permet aussi à des gens de sortir de l'isolement. Oui, j'y ai participé déjà 2 fois, ça m'a plu. J'étais très touché de ta présence. Tu peux nous dire alors ta réaction par rapport à cet évangile de Luc d'aujourd'hui? Alors, dans cet évangile, Luc nous parle d'un aveugle. Un aveugle qui est assis le long d'une route, le long d'un chemin. Et pour vivre à l'époque, les aveugles étaient obligés de mendier. Ils dépendaient totalement des autres. Et cet aveugle, pour avancer dans son chemin, il était en confiance avec les autres, dans la générosité des autres. Il mendie, nous dit saint Luc. Et il entend du bruit. Le long de cette route où il est assis, il entend du bruit. Et pour savoir ce qui se passe, là encore, il est obligé de s'adresser aux autres. Il demande aux autres ce qui se passe. Ils lui disent « Jésus est en train de passer ». Et là, sans douter une seconde de ce qu'on lui rapporte, alors que Jésus qui passe sur son chemin, lui, le pauvre homme, ce pauvre aveugle, ça pourrait être un événement incroyable, quoi. Il ne doute pas une seconde, et en pleine confiance, il interpelle Jésus. Il lui dit « Prends pitié de moi ». Et première réaction de ceux qui marchaient devant Jésus, c'est de le faire taire. Pas que Jésus entende le pauvre qui appelle. Et dans sa confiance toujours, et dans cette espérance, l'aveugle recommence. « Fils de David, prends pitié de moi ». Alors qu'il est enfermé dans son obscurité, dans son dénuement qu'on peut imaginer pour ce que c'était d'être infirme, d'être aveugle à l'époque, il avance avec confiance. C'est une confiance qui est vitale, une confiance dans ce qu'on lui dit, dans ce que les autres lui donnent. Et là, il place toute son espérance dans Jésus. Il lui demande de prendre pitié. Et Jésus, qui entend cet appel, demande qu'on amène cet aveugle, et il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc l'aveugle répond « Seigneur, fais que je retrouve la vue. » Et là, le Christ, Jésus, il lui répond « Retrouve ta vue, ta foi t'a sauvé. » Et dans cette parole de Jésus à l'aveugle, « Ta foi t'a sauvé », Jésus reconnaît toute la confiance de cet homme qui, au fond de sa pauvreté, de sa misère, avait une confiance absolue dans l'autre. Et c'est là peut-être le vrai miracle, c'est que Jésus dit à l'aveugle « Ta foi t'a sauvé ». Il s'est sauvé quelque part par cette confiance et cette espérance qu'il avait dans les autres,
et dans Jésus. Et moi, cet évangile m'interroge il résonne à plusieurs titres. D'abord, quand tu m'as demandé la semaine dernière de faire une méditation sur l'évangile, j'ai d'abord eu peur. Peur de ne pas savoir. Et puis, tu m'as dit, regarde les évangiles et puis tu me diras. Et je suis tombé sur cet évangile de l'aveugle et je l'ai lu. Et là, je me suis dit, mais qui est l'aveugle? Est-ce que c'est celui dont Saint Luc nous parle? Ou c'est moi, avec ma crainte, mon manque de confiance dans ce que tu me demandais, et puis dans ce que le Seigneur peut faire aussi pour mon chemin. Et donc j'étais plongé dans mon obscurité, quoi. Et là, ça m'a ramené quand même à la nécessaire confiance pour pouvoir avancer dans un chemin de foi. Il y a une autre explication de l'intérêt que j'ai eu pour ce texte, c'est qu'il faut être attentif au passage du Seigneur. L'aveugle entend un bruit et il demande ce que c'est. Donc il reste, malgré sa cécité, attentif à ce qui se passe autour de lui. Et donc moi, cette attitude de l'aveugle m'amène inévitablement à me dire, mais est-ce que je suis aussi près que l'aveugle à entendre, j'allais dire voir Jésus, mais à entendre Jésus passer dans ma vie? Est-ce que j'ai assez confiance et assez d'humilité pour lui demander « Prends pitié de moi » Et je me suis dit, mais est-ce que ma vie aussi amènerait Jésus à me répondre que ma foi m'a sauvé? Donc ça a été des interrogations intimes, très profondes avec la lecture de cet évangile. Et aujourd'hui, cet évangile, je trouve qu'il a une résonance particulière avec le confinement. Le confinement qui m'isole, qui peut me rendre aveugle aux autres, aveugle à la fraternité avec les autres. Et l'aveugle dont saint Luc nous parle, qui place sa confiance dans les autres. Il nous montre que les autres sont porteurs de vérité et de vie. Et dans mon confinement, il faut que, comme saint Luc, comme l'aveugle, comme Jésus me le disent, ne pas me replier sur moi, m'ouvrir à l'autre. Et sur le chemin de la vie, la révélation de la vérité dépend aussi des autres, de ce que les autres me disent. Comme pour l'aveugle, qui a eu pleinement confiance dans ce que les autres lui disaient, Jésus passe. Voilà. Merci Eric. Merci Eric pour cette méditation. C'est vrai que tu as centré sur la confiance et c'est important dans notre vie de faire confiance, de s'ouvrir à l'autre, parce que c'est de lui aussi que vient la vie, et de s'ouvrir à Jésus aussi parce que c'est de lui que vient la vie. J'avais juste, moi, en lisant, je m'étais arrêté à la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et ça m'a interrogé aussi parce que je me dis, mais si Jésus me demandait qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qu'est-ce que je répondrais? Et tout c'est pas forcément évident. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de besoins, d'envie. Si, des besoins sans importance, hein. Mais je crois que Jésus nous demande en profondeur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et la réponse n'est pas évidente. Donc chacun on a à se poser la question. Jésus me pose la même question, mais qu'est-ce que je répondrais, quoi? De quoi j'ai vraiment besoin? Non pas pour guérir d'une nécessité. C'est vrai qu'on est tous plus ou moins aveugles, mais pour être sauvé, quoi. De quoi vraiment j'ai besoin pour être sauvé, pour être un autre homme, quoi. Voilà. Bon, c'était ça que je. Mais il nous laisse aussi dans la liberté. Tout à fait. C'est notre réponse. Alors merci Eric. J'en profite pour dire que s'il y en a d'autres qui veulent partager avec nous un moment de réflexion sur un texte, vous me faites signe, n'hésitez pas. Vous avez vu qu'il y a des possibilités après la vidéo de faire de donner des réactions. N'hésitez pas aussi. Ça fait partie des moyens que l'on a pour communiquer les uns avec les autres et puis pour partager. Allez, au revoir, à demain. Au revoir.